Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur mon avis concernant l'entièreté de la saison 3 de la série The Mandalorian. Et comme j'ai déjà pu le dire, ce fut une saison particulièrement étrange à regarder, car d'après moi il y a eu énormément d'améliorations par rapport à des points qui me posaient problème dans les saisons précédentes, mais à l'inverse, d'autres défauts ont pu apparaître ou pire encore, être exacerbés. Mais ne tardons pas plus et revenons dès maintenant sur mon avis. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette troisième saison? Eh bien dans l'ensemble je trouve que j'ai quand même passé un meilleur moment à la découvrir semaine après semaine que pour les saisons précédentes. Cependant le niveau moyen des épisodes est très constant, là où il était très inégal pour les premières saisons. Et oui, on attendait de cette saison que Djarin se rende sur Mandalore pour s'absoudre de ses péchés, chose qui est réalisée dès le deuxième épisode. Et hormis les épisodes 3 et 6, aucun ne s'éloigne réellement de l'intrigue qui concerne Mandalore. C'est donc tout un paradoxe, pourquoi alors que la série ne s'est jamais autant tenue à son fil rouge, nous avons l'impression en tant que spectateurs que rien ne se passe. Et bien ça selon moi cela résulte d'un problème bien plus large. Un problème qui trouve sa source dans l'écriture de Jon Favreau. Une écriture que je qualifierais de particulièrement légère et qui se rapprocherait peut-être plus de celle d'un dessin animé que de celle d'une véritable série. Et encore, ce serait méchant pour certains animés dont l'histoire est nettement plus riche et conséquente que ce qui nous est proposé ici. Car oui, l'intrigue avance, mais les personnages sont des archétypes et ne sont que très peu développés. Je pense notamment et surtout à Gideon, l'antagoniste principal de cette série, et quand on y réfléchit 2 secondes, nous ne savons rien de lui, et la série ne cherche jamais à nous faire comprendre qui il est, d'où il vient et pourquoi. Alors oui, parfois le mystère est une bonne chose, comme avec Yoda par exemple, mais pour Gideon, le sujet n'est pas du tout le même. Et le problème quand un scénariste ne cherche pas à développer ses personnages ou son histoire, eh bien c'est qu'au final, tout semble un peu creux. On suit des personnages qui ont certes un objectif, mais on ne sait jamais vraiment pourquoi. Pareil pour Bo-Katan d'ailleurs, un personnage qui est, disons-le, le personnage principal de cette saison, mais jamais la série ne va vraiment s'intéresser à son passé ou s'attarder sur ses échecs. Alors certes, il y a parfois des tentatives, des approches, mais dès que la série est sur le point de mettre le doigt sur quelque chose de particulièrement pertinent, la chose n'est qu'effleurée. C'est plus ou moins la même critique que j'avais pu faire de la série animée The Bad Batch, qui avait l'excuse de son côté d'être plutôt destinée aux enfants. Et encore, le final de The Bad Batch est beaucoup plus dramatique et nous présente nettement plus d'enjeux que celui de The Mandalorian. Et tous ces petits problèmes que j'évoque, ça ne me conduit à ne penser qu'une seule chose, et ben en fait c'est qu'une fois que je l'ai vue, j'ai pas spécialement envie de la revoir. Alors oui, ça fait le café sur l'instant, hein, vous l'avez entendu dans mes différentes critiques, j'ai plutôt apprécié les épisodes, mais a posteriori, j'ai pas spécialement envie de me relancer dedans. Les personnages ne sont que des façades dont on ne va jamais vraiment chercher à explorer la psychologie ou leur personnalité, que ce soit des antagonistes ou des protagonistes. Et les quêtes auxquelles ils seront confrontés ne nous seront jamais vraiment expliquées, si bien qu'au final, ok Mandalore a été reprise, mais bon, on voit pas trop ce que ça change. Entendez par là que la série ne s'attarde tellement jamais sur la situation globale, qu'au final on sait que quelque chose a changé, mais par contre on n'a aucune idée de ce sur quoi cela va nous mener. Et je sais qu'il ne faut pas se dire « la série aurait dû faire ça », mais permettez-moi de faire une petite exception. Imaginons que Jon Favreau ait voulu rajouter plus d'impact à cette saison. Eh bien il n'aurait pas été difficile, je pense, d'accentuer le côté revanchard des Mandaloriens vis-à-vis de l'Empire, ou bien sur la rivalité qui oppose Bo-Katan à Gideon, nous expliquer pourquoi celui-ci tient tant à Mandalore, ou bien encore nous proposer plus d'introspection sur la psychologie de Bo-Katan, qui a d'abord échoué dans sa mission qui consistait à mener les Mandaloriens, et sur les conséquences que cet échec a eu sur elle et sur ses sujets. On la voit certes défier l'un d'eux, mais qu'est-ce que c'est creux! Alors je ne demande pas à la série de nous proposer la profondeur de Game of Thrones, même si ça serait bien, mais quand même un minimum. Les films Star Wars ont la particularité d'être destinés aux enfants tout en n'empêchant pas les adultes de prendre leurs pieds, tout en leur proposant au passage la possibilité de réfléchir sur le monde qui les entoure, et je pense particulièrement à la prélogie. Revoyez La Revanche des Sith et essayez de poser sur papier le nombre de sujets abordés, sur la déchéance d'Anakin, sur le basculement de la République en un empire, sur les fautes de l'ordre Jedi. Bref, il y a tant à dire sur ces films car ils ne sonnent pas creux, tout simplement. Et c'est vraiment le problème principal de The Mandalorian selon moi, c'est que cette série sonne affreusement creux. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en revanche, ce que j'ai apprécié, c'est que la série aille droit au but, qu'elle ne s'attarde plus sur des quêtes secondaires,
qui s'éloigne en tout point de l'intrigue principale, ce qui arrivait beaucoup trop souvent avant. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est plus le cas, mais j'ai trouvé que c'était mieux réalisé sur cette saison. Pour autant, il ne reste pas moins ce paradoxe et cette question: pourquoi y a-t-il des quêtes secondaires qui viennent s'immiscer de façon absolument pas naturelle au milieu de la série? Et là, je pense surtout à l'épisode 6, avec ce semblant d'enquête policière. Alors moi je veux bien, mais dans ce cas-là, tu fais une saison d'une 20aine d'épisodes, comme pour The Clone Wars, pour étaler ton idée sur suffisamment longtemps. On avait souvent ça avec Dave Filoni. Des arcs plutôt orientés horrifiques, des arcs métaphysiques, des arcs enquête. Bref, c'est déjà arrivé par le passé. Mais dans ce cas-là, tu prends le temps de développer ton idée. Là, tout va trop vite, et quand le tout va trop vite, eh bien ça fait pas naturel, ça donne un côté rushé à ton travail, bref, c'est pas bon. Et c'est dommage, car clairement il y avait du potentiel dans le fait d'avoir Din et Bo-Katan qui travaillent ensemble en mode good cop, bad cop. Mais là, c'est trop rapide, c'est forcé et ça sort un peu de nulle part. Bref, c'est dommage. Pour le reste, je suis content que la série se recentre en grande partie sur Mandalore et les Mandaloriens. Même si au passage, et j'en suis désolé, mais ça va nous mener sur un autre défaut, la mise à l'écart du personnage principal de la série. Alors oui, je sais que certains d'entre vous et même des gens au sein de la production ont rétro-pédalé en disant que la série parlait de tous les Mandaloriens et non pas uniquement de Din Djarin ou de Grogu, mais quand même faudrait pas abuser, jusque-là il y en avait qu'un seul sur l'affiche, il est le seul qu'on suit depuis le départ, le seul que les gens in univers s'appelle le Mandalorien. Bref, faudrait arrêter de trop nous prendre pour des jambons. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont tant mis de côté, je ne sais pas si c'est parce que Pedro Pascal avait un planning trop chargé ou autre, mais il n'en résulte pas moins que cette saison est certainement la pire du point de vue de ce personnage. On nous a fait attendre 2 ans après un départ larmoyant, et particulièrement réussi, pour au final faire machine arrière en nous ramenant Grogu à ses côtés, et tout ça pour ça, je veux dire, quel était l'intérêt? La série avait fait un choix super audacieux, c'était une super bonne idée, et un super moment de télévision. Vous trouvez aujourd'hui que la scène est toujours aussi belle maintenant que vous savez que Grogu est déjà de retour, et surtout pour ça? Autant s'il y a eu un développement particulier entre eux, bon à la limite pourquoi pas, mais là il ne s'est rien passé de plus qu'avant. La situation est la même qu'avant l'arrivée de Luke Skywalker, donc à quoi bon? Bref, c'est un problème qui nous vient déjà de la série Boba Fett, mais cette saison 3 avait la possibilité de nous justifier le retour de Grogu auprès de Din, d'un point de vue narratif. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Grogu n'est présent que pour être le quotient mignon de l'épisode, et c'est bien dommage. Mais entre un enfant qui ne sait pas encore parler et un mec qui ne veut pas retirer son masque, je peux comprendre aussi que ce soit difficile de trouver des choses pertinentes à dire. Après, j'ai aussi envie de dire que c'est Favreau qui s'est mis là-dedans tout seul. Néanmoins, et pour ne pas me montrer trop négatif, j'essaye, je dirais que la série réussit quand même petit à petit son pari de nous rapprocher de la post-logie en la rendant plus logique, plus cohérente, en nous justifiant des choses qui auraient déjà dû être faites dans les films, mais bon, disons que ça rattrape de ce côté-là. Et la série parvient également à poser d'autres pions pour la suite de l'histoire, comme notamment avec les apparitions de Brendol Hux et de Pellaeon, ainsi que la mention du retour du grand amiral Thrawn. Même si, de ce côté-là, je trouve que c'est là encore fait de façon assez maladroite. Ce conseil d'impériaux qui sort de nulle part et qu'on ne voit qu'une fois, là encore c'est le même problème que pour The Bad Batch. La série a des idées intéressantes mais décide volontairement de s'en éloigner. Car c'est clairement ça qui nous intéresse maintenant, de savoir comment l'Empire s'est reconstruit dans le plus grand secret. Alors certains pourraient venir me dire que je me plaignais déjà que la série s'éloigne de son personnage principal, et c'est le même problème au final. La série fait de l'entre-deux, elle ne sait pas quel chemin emprunter. Donc on se retrouve avec un projet assez bâtard, pardonnez-moi l'expression, et malheureusement je pense qu'à terme, l'entre-deux n'est pas forcément la meilleure solution pour conserver ton public. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué parce que cette saison de The Mandalorian n'a pas su marquer les esprits, et ses chiffres d'audience ne trompent pas, car elle a été à peu près autant suivie que la série Boba Fett, mais ce sont des chiffres bien inférieurs à ceux de la saison 2. Selon moi, plusieurs problèmes peuvent l'expliquer, le manque de communication, ça devient un problème récurrent avec Lucasfilm, mais le marketing est super mal dirigé, si bien que de nombreux fans ignorent qu'une œuvre sort actuellement. Il y a aussi le fait qu'il a fallu attendre 2 ans pour avoir la suite. Là encore, c'est quelque chose qui peut poser problème, tout comme le fait d'avoir mis des épisodes ultra importants pour l'histoire du Mandalorien et de Grogu dans la série Boba Fett. Je ne sais pas qui a eu cette incroyable idée, mais c'est probablement la pire selon moi, car cela ne pouvait que rendre le grand public confus. Bref, je pense que le résultat des audiences est dû à tout un tas de mauvaises décisions, et il faut avouer aussi qu'il y avait malheureusement pas grand chose de suffisamment impactant dans cette saison pour appâter le grand public, et ce même en cours de route.
Alors attention, c'est cool que la série décide de ne pas faire appel à des figures connues comme Luke Skywalker ou Ahsoka, ça nous évite de tomber dans du fanservice facile, mais dans le même temps, c'est dommage que pas plus de gens n'aient souhaité se relancer dans la série. Et pour le coup, je me demande si nous n'arrivons pas déjà à la fin d'un cycle avec The Mandalorian. D'autant plus qu'avec cette fin, laissez-moi vous dire que pour une bonne partie du public, je pense qu'ils n'imaginent pas qu'il y aura une saison 4. Et c'est un autre souci là encore, car à la limite, ok, on peut se dire que Dean va travailler pour la Nouvelle République et traquer les impériaux, mais présenté comme ça fait très quête secondaire et pas vraiment quête principale. Donc on se demande pourquoi on aurait un intérêt à suivre cet aspect de sa vie. Non, très franchement, même si sur son fil rouge cette saison m'a plu, je trouve dommage que la série soit très limitée, très creuse, et qu'au-delà de son histoire, les auteurs n'aient pas spécialement d'autres choses à nous raconter ou à nous présenter. À titre de comparaison, Andor nous présentait une histoire, celle de la rébellion qui monte, mais cela abordait également tout un tas de messages pour que le spectateur puisse faire fonctionner ses neurones et réfléchir sur le monde qui l'entoure. Et ça, c'est un choix super intéressant qui rappelle l'écriture de la prélogie. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre la série Ahsoka en août. Pour le moment, nous ne savons pas dans quelle chronologie elle s'inscrira. Après le retour du Jedi, c'est évident, mais est-ce qu'elle prendra place après la saison 3 de Mando? Rien n'en est moins sûr, puisque Dave Filoni s'est montré assez flou à ce sujet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela ravivera la flamme de l'espoir dans le cœur des fans. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties et des prochaines vidéos. En attendant, celle-ci est à présent terminée. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.